l'idée, c'était quand même d'être le plus honnête avec la guerre. C'est-à-dire, la guerre, je ne l'ai pas vécue, je ne l'ai pas faite. Et donc, j'essaie de dire la guerre, c'est ce que je vois à la télé, puisque c'est la seule conscience que j'en ai. Donc, tant qu'à faire, je ne l'interprète pas, je vais chercher les images de la télé, je les reproduis dans le livre tel quel. Et les commentaires, c'est les commentaires réels, quoi, qui sont vraiment passés. C'est marrant, la manière dont tu codifies l'arabe, pour que les gens puissent le lire, et en même temps, c'est vrai que c'est un... tu crées un code finalement. Parce que si les gens ont envie de lire, d'un coup, ils ont l'impression d'être bilingues. Oui, c'est ça exactement. C'est ce que j'espérais. Oui. C'est qu'ils disent. Parce que en voyant de l'autre, c'est une typo que tu as créée ou que tu as retrouvé C'est une typo que j'ai trouvée sur Internet et que j'ai trouvée passionnante parce que justement il y avait un peu cette perversion. C'est qu'au prime abord on se dit oh ça c'est de l'arabe, ça je comprends rien. Oh tiens mais je comprends quelque chose. Donc finalement c'est pas si différent que nous, tiens c'est bizarre. C'était marrant parce que quand on aborde un thème comme ça. On se rend compte qu'il y a énormément de préjugés de tous les côtés, les gens qui ont peur de choquer comme ça tout le temps, et tu sais jamais ce qui va choquer. C'est très très étrange, quoi. C'est ce que j'ai le plus retenu, quoi. Il y a des gens qui m'ont prétendu qu'en mettant ces dialogues en faux à un, ça les choquait, que c'était une atteinte. Tu trouveras toujours des gens qui seront choqués. Moi je sais que quand j'ai fait mon premier album, Wood, où avec je dessinais des rebeux, il y a des gens, des rebelles qui m'ont dit mais ils sont pas beaux, pourquoi tu nous fais tout comme ça? J'ai dit moi je travaille sur la diversité, je travaille pas sur une esthétique. Ce que je veux c'est qu'on leur ressemble, c'est que pour les gens, c'est que ce soit bien des rebeux, qu'on les reconnaisse qu'ils n'aient pas tous la même gueule. Quoi. Et non, c'est difficile. Pour juifs arabes, j'ai même entendu des choses. Moi je m'attendais à voir parfois des réactions sur certains blagues. Une fois j'ai entendu une chose, quelqu'un qui m'a demandé pourquoi le juif il est gros. Et là, il a rabbi de mince. C'est formidable. Donc, tu sais pas d'où ça peut venir. Non, de manière à c'est aussi pour moi, je crois qu'une fois que l'album paraît, il ne t'appartient plus. Quoi, donc les gens font ça. Mais c'est vrai que c'est des sujets. Moi, je me souviens quand j'avais sorti le premier juif arabe, je me souviens avoir dédicacé le Cabu. Et le Cabu à Brouage, le Cabu qui me disait moi j'aurais jamais pu sortir un truc comme ça, il faut s'appeler Farid Boudjouala, avoir un nom arabe pour faire un truc comme ça. Et tu vois donc finalement les choses changent. Les sujets n'appartiennent pas forcément, tu vois. Les sujets appartiennent à tous. Quoi. Enfin, ils devraient appartenir à tous, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi, je crois, des codes quand quelqu'un, par exemple, un blanc, disons, qui va parler d'Afrique, par exemple, en France, il connaît les codes qui vont toucher la population française. Et un Africain, un Noir qui va parler de l'Afrique, en France, il va utiliser d'autres codes qui sont certainement plus intéressants, plus instructifs, tu vois, parce qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs, romanciers, par exemple, étrangers mais francophones, qui reprochent aux écrivains français de souche d'être, comment dire, des témoins, de passer pour les témoins, on nous considère comme des témoins. De cette manière, on est de la dope. On n'a pas le droit, on n'est pas considéré comme des artistes. Et chaque fois qu'on fait un truc, c'est forcément par rapport à une problématique, par rapport. Et moi, je l'ai vécu, ça, quand je sortais le premier album sur l'immigration. À chaque album, j'ai été interviewé parce que c'était un témoignage. C'est ça. Alors que l'autre n'a jamais été un témoignage. L'autre, c'était un truc où c'était vraiment une fiction. C'est vrai en même temps que le fait de raconter, le fait que ce soit un témoignage, c'est pas non plus le négligeable. Ça peut être très bien un témoignage. Pour moi, c'est tout à fait les bandes dessinées de l'après 11 septembre. C'est vrai. Tu vois, où il commence à y avoir justement cette interrogation, et après c'est parti du lot commun. Donc chacun ne peut plus dire Oui, c'est vrai, quelque part. Et je pense que tout événement comme ça, de septembre, c'est comme une blessure, mais une blessure c'est toujours une ouverture vers quelque chose. À travers cette souffrance, il y a la possibilité de découvrir quelque chose.
ce qui peut choquer, notamment des musulmans, c'est que tu sais à la fois le sexe et le Coran. Le mélange des deux. Le mélange des deux, ouais, ça peut choquer des musulmans. Parce que chez les musulmans, il y a une interdiction de la représentation. Oui, encore. C'est plutôt la représentation divine, tu vois, qui est... oui, mais de manière générale, il y a presque pas d'art figuratif. Oui, tu vois, mais il n'y a rien de vraiment... bon, c'est vrai que le musulman est dans l'abstraction de toute manière. L'affaire des caricatures était tout à fait intéressante sur ça. Il y a eu un procès qui était stupide. Parce que c'était une histoire, ça m'a donné, ça ne peut pas continuer. Tu fais une caricature du Christ, par exemple. Il y a une tradition quand même sur le catholicisme, c'est l'image. Moi je dis souvent que je ne me sens jamais plus musulman que dans une église. Parce que j'adore, je vois les tableaux de Jésus, Marie. Je ne vois pas Jésus, Marie, qui sont présents dans l'islam. Jésus, c'est Marissa, Marie, c'est Myriam, bien sûr. Jésus, les musulmans, attends, mais D'accord. Oui, c'est d'accord. Mais moi, je vois, c'est l'artiste que je vois sur le style. C'est vrai que l'art en Occident naît comme ça de la représentation spirituelle. C'était le statut commun. Tout à fait. Quelque part, c'est l'artiste qui substitue à Dieu. Ce que dans l'islam, tu es dans l'abstraction, tu ne peux pas, et c'est très, et tu ne peux pas imaginer de toute manière, tu ne sais pas la satira, la définition de Dieu, en fait, c'est celui qui n'a pas été en santé, qui n'a pas en santé. C'est quelque chose qui appartient à ça. Tu as eu. Mais j'avais lu quelque part que c'était pour ça qu'il n'y avait pas d'art figuratif, il n'y avait pas de peinture dans ce pays-là. Il y a quelques motifs chez les chiites, surtout, mais c'est très codifié. C'est pris dans la tête, alors et donc par rapport à ces caricatures, par exemple, c'était évident que la caricature Charles Hebdo, c'est le texte qui était islamophobe, c'est l'image elle-même, avec la symbolicisation du prophète. Je dirais que c'est extrêmement dangereux. Moi, ça me dérange pas, c'est pas parce que quelqu'un a fait un passage avec un mauvais, ils vont dire c'est le prophète, genre dans le prophète. À la limite, pour moi, un musulman qui offre le prophète, il n'est pas musulman, il est catholique. Tu vois, oui, c'est juste ça. Donc c'est pareil. Et donc, maintenant, tu peux très bien. Mais ce qui est dangereux, c'est la capitalisation, c'est-à-dire à partir de ça, si tu continues sur cette voie, par exemple, les lutteurs fanatiques, tu ne pourras plus la langue qui fait le défi. Au niveau des c'est pour ça qu'ils ont à la limite, c'est plutôt mon album juif arabe, ça peut-être juif français. Tu vois, c'est très dangereux parce que celui qui a l'air d'être au départ une défense de liberté peut s'avérer être une arme à double tranchant. Et en même temps, c'est vrai que je suis absolument content. Mais il faut faire attention à soi. Vous trouvez que j'ai franchi la ligne? Non, parce que c'est pas. Je crois qu'il y a eu des. Il y a des images, moi je pense qu'au contraire, si quelqu'un fait une vie sur le prophète, tout ça, c'est pas que je suis dérange, je suis assez solide, disons, pour pouvoir lire, en le voyant très bien, comme bon, j'ai un côté chrétien aussi, de manière on peut difficilement être musulman sans être chrétien et un peu juif.